Bonjour et bienvenue dans la voie de l'inspiration, votre podcast dédié à la motivation et à la transformation personnelle. Je suis Alphonse et je suis ravi de vous accueillir pour ce tout premier épisode intitulé « La persévérance, transformer les défis en opportunités ». Aujourd'hui, nous allons explorer un thème universel mais tellement essentiel, la persévérance face aux défis. Vous savez, nous traversons tous des moments où il semble plus facile d'abandonner, mais ce sont précisément des moments qui définissent notre force intérieure et notre capacité à aller de l'avant. Dans cet épisode, je vais partager une histoire inspirante et des conseils pratiques qui, je l'espère bien, vous aideront à cultiver cette qualité essentielle qui est la persévérance. Préparez-vous à être inspiré et motivé. Allons-y. La persévérance, c'est cette force qui nous pousse à avancer, même quand tout semble aller contre nous. Ce n'est pas l'absence de la peur ou d'échec, mais plutôt la capacité de continuer à essayer malgré tout. Imaginez une rivière qui coule, peu importe les obstacles qu'elle rencontre, rochers, débris, même des barrages. Elle trouve toujours un moyen de continuer son chemin. Parfois, elle passe par-dessus, parfois elle contourne, mais elle ne s'arrête jamais. De la même manière, nous sommes appelés à affronter nos défis avec résilience et détermination. Mais comment y parvenir concrètement? Avant d'aborder les conseils pratiques, laissez-moi vous raconter une histoire inspirante. Laissez-moi vous parler de Thomas Edison, l'homme à qui nous devons l'invention de l'ampoule électrique. Vous savez, Edison n'a pas inventé l'ampoule en une seule tentative. En réalité, il a échoué plus de 1000 fois avant de réussir. Lorsqu'un journaliste lui a demandé « Comment sentez-vous après avoir échoué 1000 fois ?» Edison a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois. L'ampoule était une invention qui nécessitait 1000 étapes. » Cette réponse montre à quel point Edison voyait chaque étape comme une opportunité d'apprentissage. Il avait un objectif clair, apporter la lumière au monde. Et rien ne pouvait l'arrêter, pas même 1000 essais infructueux. Cette histoire est un rappel puissant que la persévérance ne consiste pas seulement à continuer, mais aussi à apprendre et à s'améliorer à chaque étape. Alors, comment pouvons-nous cultiver cette force intérieure? Voici 4 clés essentielles. Premièrement, il faut avoir un objectif clair. Vous devez savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Un objectif clair agit comme une boussole qui vous guide même dans les moments les plus sombres. Si dans la vie vous n'avez pas un objectif, il sera difficile que vous puissiez avancer même si vous allez échouer pendant tant de fois. La deuxième clé, c'est accepter les échecs comme des étapes. Rappelez-vous, chaque échec est une leçon. Prenez l'exemple d'Edison. Voyez vos erreurs non comme des obstacles, mais comme des ponts vers la réussite. Il est vrai, quand vous êtes en train de faire quelque chose et que vous voyez les échecs comme si c'était la fin du monde, vous ne pourrez jamais atteindre la réussite. Il faut toujours accepter les échecs dans la vie comme ces échecs-là sont des ponts qui permettront en ce que vous puissiez atteindre la réussite. Mais si vous abandonnez maintenant, ça sera difficile que vous puissiez réussir. La troisième clé, c'est s'entourer des soutiens. Avoir des personnes qui croient en vous peut vous faire toute la différence. Cela peut être un ami, un mentor ou même une communauté en ligne. Il est vrai, si vous êtes entouré de personnes qui croient en vous, cela constituera une motivation de plus aussi pour vous. Parfois, nous sommes en train de faire des choses à côté des personnes qui ne croient jamais en nous. C'est pourquoi nous ne parvenons pas à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés au départ. Il est important pour toi et moi que nous puissions nous faire entourer des personnes qui croient en nous. Vous trouverez en sorte qu'avec ces personnes qui vous entourent, vous serez motivé et cela va vous pousser d'aller de l'avant. La quatrième clé, c'est le fait de rester discipliné. La discipline est la clé. Faites un petit pas chaque jour, même si vous ne voyez pas encore les résultats. Si vous n'êtes pas discipliné, il sera impossible pour vous d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Chaque chose ne peut pas commencer directement grand. On commence toujours avec une chose qui soit petite. Avec les petits efforts que vous allez effectuer chaque jour, vous allez découvrir plusieurs autres éléments et c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Regardez, quand l'enfant naît, il ne naît pas grand, il naît encore trop petit. D'ailleurs, ne sachant pas ce qu'il peut faire. Son rôle, c'est seulement téter et aussi dormir. Ne sachant pas qu'il faut qu'un homme puisse se baigner. Petit à petit, demain ou le lendemain, vous allez voir que l'enfant est devenu grand. Il devient un élève. Il commence à aller à l'université. Il devient un ministre après ses études. Et regardez, qui est ce type qui est devenu ministre? C'est cet enfant-là
qui était inconscient, qui ne savait rien et qui petit à petit on l'a entraîné, on l'a orienté et aujourd'hui il est devenu ministre. La discipline est essentielle. Si vous n'êtes pas discipliné, il sera impossible de changer. C'est la constance qui produit de grands changements. C'est-à-dire, le peu que vous connaissez, faites-les chaque jour. Et c'est comme ça que vous allez parvenir. Pour résumer, la persévérance est une qualité qui nous pousse à aller au-delà de nos limites, à transformer nos échecs en apprentissage et nos défis en opportunités. Comme l'a si bien dit Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Si vous avez besoin de réussir, si j'ai besoin de réussir, il faut que je puisse accepter d'échouer. Quand je suis en train d'échouer, je ne devrais pas perdre mon courage. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir. Quel est le défi que vous affrontez en ce moment? Et quelle serait votre prochaine étape pour avancer? Prenez un moment pour y penser et partagez votre réponse avec moi si vous le souhaitez. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de La Voix de l'Inspiration. Si cela vous a inspiré, n'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Dans la prochaine étape, nous explorerons un autre aspect essentiel du développement personnel. Comment vaincre la peur pour oser avancer. Je suis impatient de vous retrouver pour continuer ce voyage. À très bientôt.